Bonjour, ravi de vous retrouver sur Equiliforce pour une semaine dans mon assiette. Dans ces vidéos, eh bien, je vous détaille ce que j'ai préparé, ce que j'ai consommé à l'extérieur et aussi les produits que j'ai testés pour une alimentation végétarienne, gourmande, plutôt équilibrée si possible et avec du plaisir et de la convivialité, notamment puisque aujourd'hui je vais vous parler de deux fêtes auxquelles j'ai participé en mode végé. La semaine dernière je vous montrais ce que j'avais acheté chez Noz le déstocker et j'ai consommé ces produits toute la semaine en sachant que j'ai apprécié particulièrement les gnocchis, à la fois pas chers, c'était moins de 3 € le kilo, et puis facile à ajouter dans un plat avec une base de légumes. Donc j'ai utilisé par exemple des courgettes, une sauce aux aubergines pour une première version un peu méditerranéenne. Et dans un deuxième cas, je les ai mélangés à des nouilles asiatiques et des choux de Bruxelles. C'était assez étonnant comme, on va dire, mélange, mais franchement on a bien aimé. Un petit peu de crème végétale pour donner une saveur complètement différente du premier plat dont je vous ai parlé, et c'était vraiment super. J'ai cuisiné aussi ces ramen de la marque Tanoshi dans un plat qui était tout simplement asiatique lui aussi, avec du tofu à la japonaise coupé en petits dés et sauté à la poêle. Et puis pour revenir à des plats plus traditionnels on va dire, et néanmoins assez gourmand avec une température qui n'est pas très élevée pour un printemps, j'ai utilisé des pommes de terre que j'ai fait cuire d'abord à la vapeur. Donc j'ai fait dans mon Moulinex Cookéo un programme vapeur qui m'a permis d'avoir des pommes de terre toutes prêtes, et ensuite pendant 2 ou 3 repas je les ai utilisées pour différentes recettes et notamment à l'air fryer. Donc juste des pommes de terre avec du fromage râpé dessus, de l'emmental. J'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive sur la fin et je me suis régalé. C'était un peu bourratif, mais moi ça me déplaît pas et franchement je vous le montre de temps en temps aussi dans mes vidéos. D'ailleurs j'en ai fait 2 fois dans la semaine, et en plus après j'ai ajouté du chou-fleur lui aussi cuit à la vapeur. Ça m'a bien plu et bon, c'était assez sain finalement comme repas. Du côté des desserts, je vous propose une petite verrine toute simple à faire avec dedans une demi-poire, un peu de pâte à tartiner. Moi je prends celle-ci, mais bon, il en existe beaucoup dans le commerce, celle-ci elle vient d'Aldi. Et puis j'ai ajouté un petit peu de biscuits émiettés, c'était des petits beurres. Un petit beurre, ça suffit largement pour une verrine comme ça. Et j'ai ajouté des noisettes avec un peu de chocolat, noisettes grillées, c'était vraiment trop bon. Puisque je parle de noisettes et de chocolat, en voici qui sont enrobées que je trouve dans un magasin bio qui s'appelle La Vie Claire. Il y en a un peu partout en France. Elle coûtait 18 € environ le kilo, ce qui n'est pas extrêmement cher pour des noisettes bio enrobées de bon chocolat. C'est parfait à manger comme ça ou bien à ajouter à des petits desserts. Je passe maintenant aux différents tests produits que j'ai fait cette semaine. Alors voilà une poêlée que j'ai réalisée avec un sachet Bonduelle. Vous avez toute une gamme. Là je l'ai acheté, en plus il y avait une belle promo dessus. Il y a dedans des brocolis, des carottes, des courgettes, des carottes jaunes et de lait d'amamé, c'est-à-dire des petites fèves de soja. La photo est plutôt ressemblante par rapport au produit lui-même. Une fois cuit, on a des saveurs herbes de Provence assez marquées. Et puis j'ai également ajouté, que j'ai fait cuire à part, ce sont des nuggets végétaux de la marque Iglo, et je les ai trouvés à Noz, vraiment pas très cher. Ça m'a permis de faire un plat du coup qui est assez équilibré. Et vous voyez, j'ai de quoi faire plusieurs plats pour les prochains repas. En magasin bio, je suis toujours intéressé aussi par les alternatives véganes à la viande. Donc là, j'ai pris des steaks qui s'appellent les VG hachés de la marque Wetty. C'est à base de seitan, donc de gluten de blé. C'est donc très riche en protéines, mais voilà, il n'y a pas d'animal dedans. Et puis ça permet soit de faire des burgers, ça c'est très souvent l'utilisation que j'en fais, mais aussi ça permet de réaliser des petits plats, comme aujourd'hui c'était un plat avec des patates douces que j'ai faites pour la fête des voisins, dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais avant je continue sur ce que j'ai mangé un peu à l'extérieur avec des plats tout prêts, donc par exemple de la marque Le Sieur que j'ai trouvé là aussi chez Noz. Il y avait des boulettes de pois chiches que j'ai fait cuire et que j'ai intégré à une autre mixture maison. Ça m'a fait un plat assez consistant, nourrissant et puis aussi protéiné.
Et j'ai également testé leurs galettes de pois chiches, qui sont très bonnes aussi, simples, hein, c'est quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on peut manger et ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Par exemple dans une boulangerie, j'avais besoin cette semaine de me fournir sur place dans un commerce comme ça. Et j'ai eu un petit peu de mal parfois à trouver autre chose que des plats avec de la viande ou du poisson. Donc c'est toujours appréciable je trouve d'avoir des petites alternatives comme ça sous la main. Allez, je passe aux petits événements extérieurs qui m'ont permis de me régaler encore une fois et de partager ça avec pas mal de personnes que j'apprécie. Donc d'abord, tout simplement une sortie que j'ai faite ce matin dans un vide-grenier. Il y avait une buvette et des frites. Donc j'ai acheté une barquette de frites. Voilà, ça peut paraître anodin, mais la petite barquette de frites avec la mayo dans le coin de la barquette et l'ambiance de gens qui se réunissent, ça m'a rappelé mes jeunes années quand je faisais des tournois de foot avec les copains et j'avoue que c'était une petite Madeleine de Proust assez intéressante et puis qui m'a fait du bien. J'ai quand même plus de choses à vous partager sur un pique-nique que j'ai réalisé avec des amis à l'occasion de plusieurs anniversaires, donc c'était convivial, festif, très chaleureux, et puis ça fait 2-3 années qu'on le fait, donc on commence à connaître les goûts de chacun. Il y en a plusieurs comme moi qui préfèrent ne pas manger de viande, du coup voilà, ça permet de voir comment chacun s'organise et surtout de se régaler avec ce qui est proposé. J'ai eu par exemple le bonheur de voir une de mes recettes récemment publiée, transformée par l'une des personnes qui faisait partie de l'organisation, et c'était une tarte salée façon pizza avec de la feta, du poivron et il y a aussi des olives. Elle était super bonne, on s'est régalé. Il y avait également un cake aux tomates séchées. Je pense pas souvent à cette association et je trouve que c'est pas mal du tout, ça apporte de la mâche et c'était vraiment bon. Il y avait des épices aussi, donc c'était un petit peu pimenté. Je peux vous parler aussi d'un taboulé qui était très agréable à manger, riche en herbes, vraiment très frais et vraiment super bon. Et également d'une salade de pâtes avec des petits morceaux de melon et aussi un petit peu de tomates cerises. Et puis on pouvait ajouter, si on voulait, du jambon serrano. Ça permettait de pas mélanger des ingrédients et pas obliger les végétariens, on va dire, à trier leur salade, ce qui était très cool. Bon, après il y avait des plats avec un peu de viande, mais c'était minoritaire, on va dire, sur la table. Et puis si vous avez peur, parce que je sais que moi ça a été un peu ma crainte quand je faisais des réunions de famille ou comme ça avec des amis ou des inconnus, de dire ça serait cool s'il y avait une partie sans viande, franchement n'hésitez pas. C'est rendre service aussi aux personnes qui parfois connaissent pas vos goûts personnels et ça leur permet aussi parfois de tester des alternatives. Et j'ai envie de dire aussi, dans le cadre d'un repas comme ça sans viande, ça ajoute souvent un peu de légèreté au niveau de la digestion, tout simplement. Moi je sais que j'avais tendance, quand je mangeais du saucisson et plein de choses, de manger beaucoup plus salé, de devoir boire et manger en quantité, enfin je sais pas, bon, il y a peut-être l'âge aussi qui entre en ligne de compte, mais j'ai évolué à ce niveau et je voulais vous en parler. J'ai envie de dire aussi la même chose sur l'alcool, puisque moi personnellement j'ai arrêté l'alcool depuis pas mal d'années et que du coup maintenant je teste des alternatives, par exemple des bières sans alcool, ça me va très bien. Et puis il existe aussi toutes sortes de pétillants, notamment en magasin bio qui sont super bons, des jus de pommes pétillants avec par exemple un peu de saveur myrtille ou framboise en plus, de la marque Happy Bull pour ne citer qu'elle. Je vous les recommande chaleureusement si vous avez envie de faire la fête sans vous bourrer la gueule quoi. Pour conclure sur ce pique-nique, il s'est terminé avec 2 desserts super bons. D'abord un gâteau fait maison avec une petite pâte d'amande ou pâte à sucre bleue parce que c'était un peu le thème de la journée. Et puis à l'intérieur c'était gâteau chocolat avec des poires. Malheureusement il me reste qu'une seule photo, je l'ai pas pris avant qu'il soit coupé, donc elle est pas très jolie, mais je peux vous garantir qu'il était super appétissant et très bon en fait. Et puis à côté aussi il y avait une petite forêt noire. Donc voilà, on a fini sur une thématique chocolatée pour terminer ce bon pique-nique. Et je termine avec la fête des voisins qui a lieu comme d'habitude dans mon immeuble depuis 2008, je crois qu'on l'a fait. Donc
On est plutôt rodé, on a fait dans la cage d'escalier une liste avec qui était présent, qui apportait du salé, du sucré, de la boisson. On s'est retrouvé avec des plats assez variés, il y avait des incontournables, hein, du style des pizzas, il y en avait plusieurs, il y a une Flammkuche aussi. Mais pour la partie VG, il y avait quand même beaucoup de choix et j'étais très content, il n'y a pas que moi qui apportais du VG. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, du coup, je suis allé, on va dire, dans la simplicité et la rapidité. J'ai pris 3 patates douces que j'ai acheté à une petite dame qui cultive ses fruits et légumes près de chez moi et qui des patates douces. Du coup, je suis content qu'elle n'ait pas fait trop de kilomètres. Je les ai coupées en petits dés après les avoir épluchés. Donc ça c'est un petit peu long, mais voilà, ça se fait. Et ensuite je les ai passés dans un peu d'huile d'olive. Je les ai mélangées avec des épices aussi et mises sur des plaques au four pendant 20-25 minutes. Comme elles étaient coupées petites, et en fait ça a mis assez peu de temps à cuire. Un four à 180 ou 210 degrés, pardon, je me souviens plus exactement, mais en tout cas elles étaient bien bonnes. On les a mangées avec d'autres petits plats qui étaient à disposition, comme des concombres tapés à la japonaise. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est un voisin qui cuisine super bien. Il a fait ça en frappant avec un rouleau à pâtisserie des concombres. Alors après il y a tout un assaisonnement, de la sauce soja, du vinaigre de riz et aussi de l'huile de sésame. Et franchement c'est super bon. Moi qui aimais pas du tout quand j'étais ado le concombre, franchement c'est un délice. Et ce voisin nous a aussi régalé avec une tarte salée vraiment qui était excellente. Elle était feuilletée, recouverte de fromage frais. Vous aviez aussi des tomates cerises, des asperges cuites et crues. Alors là ça m'a bluffé parce que je ne savais même pas qu'on pouvait manger les asperges crues. Vous allez peut-être rigoler derrière votre écran parce que c'est peut-être quelque chose de très banal en fait, mais les asperges j'ai jamais trop apprécié à part les petites pointes on va dire, et finalement là c'était super bon, hein. Puis il y avait de l'huile d'olive, un peu de piment d'Espelette, enfin voilà, un assemblage de saveurs incroyable. Et je passe rapidement sur les pizzas qui ont été faites avec tomates, chèvre. C'était très bon, soit en version classique, soit en version tarte soleil. Je sais pas si vous connaissez, je dois avoir publié une vidéo là-dessus avec 2 pâtes feuilletées, hein, c'est tout simple, hein. Faut juste couvrir de sauce une pâte feuilletée, ensuite faire des petits rayons qui vont être torsadés, et puis après c'est très joli à présenter et à offrir pour un repas convivial. On a pu aussi déguster un cake poivron maïs curry qui était intéressant, j'ai apprécié sa saveur jaune, ses couleurs, ça donnait envie tout de suite d'en manger. Et franchement, il est parti assez vite. Et que dire des desserts? Alors, j'ai été très content de contribuer à la fin du repas avec ce que j'ai apporté. C'est tout simplement la recette que je vous ai montrée dans un lundi vert précédent vegan. C'est tout simple, hein, c'est rapide. Un sachet de myrtille ou de cassis. Ça peut être des framboises aussi si vous en avez en surgelé. Ça c'est la petite astuce. Vous allez utiliser 2 bananes pour on va dire une grosse poignée comme ça de fruits rouges. J'ai ajouté une brique de crème végétale. Et donc j'ai posé ça sur la table et après on pouvait tremper soit des financiers qui étaient faits par une voisine, soit des cookies avec des morceaux de chocolat qui étaient encore chauds. C'était trop bon. Donc là, plus la petite crème au cassis glacée, c'était vraiment impeccable. Et puis tout simplement une petite fraise, plouf, plongée dedans, c'était hyper bon. Je suis curieux aussi de savoir si vous avez des recettes comme ça, un peu originales pour des pique-niques, parce que ça va être la saison, je l'espère, et je vous souhaite de partager beaucoup de bons moments avec les gens que vous appréciez, ceux qui vous sont proches, que ce soit les voisins, la famille, les amis, c'est super important. Merci, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt sur Equiliforce. Salut!